Tout d'abord, faire un débat sur la méthodologie à la fin de 3 mois de débat laisse un peu perplexe. On n'aborde pas aujourd'hui le fond, ça ressemble plus à une séance de justification. Toujours est-il que les Français ont contraint l'exécutif à aborder d'une manière précipitée un certain nombre de choses et de problèmes. Et ce n'est pas donner la parole aux Français parce qu'en matière budgétaire, rien n'était prévu. Le gouvernement n'avait pas prévu le coût du grand débat dans le budget de cette année, ou très peu. Et il y a un coût. Évidemment, un coût pour les citoyens, pour les commerçants, pour les ouvriers, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre éventuellement dans leur activité. Lorsque les villes sont mortes les week-ends, ça a évidemment un impact économique. C'est un coût pour les collectivités. Vous avez souligné qu'il y avait plus de 5000 collectivités qui avaient organisé des débats. Et puis, c'est un coût pour l'État. Alors, je ne parle pas du coût politique, je ne parle pas de la rallonge budgétaire, je parle tout simplement de la charge pour l'État. Les déplacements, 15 réunions du chef de l'État dans différents territoires, les forces de sécurité, les bâtiments, les préfectures, la sollicitation des préfectures. On se demande quelle est l'activité normale d'une préfecture, puisqu'il faut aller solliciter sur le terrain les maires. L'informatique, 1 900 000 réponses. Alors, comment sont traitées ces 1 900 000 réponses? Quels moyens informatiques? Le coût pour le budget de l'État, initialement, c'était 4 millions d'euros. Je pense que la somme a triplé, elle est passée à 12 millions d'euros. Ça n'a rien à voir probablement avec ce que tous les citoyens vivent, avec ce que tous les élus vivent quotidiennement avec ce grand débat. Je voudrais connaître le coût réel de ce débat pour l'État et pas le coût caché que l'on découvrira peut-être plus tard avec des prestataires de services. On découvrira des factures. J'aimerais savoir quel est le coût réel, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le Sénateur Dominati, séance justificative, nous sommes à la disposition du Parlement. Hein, donc, non, mais je sais, pour bien connaître les Dominati, je sais que le goût du débat et de la démocratie participative chez vous, non mais je le dis avec vraiment bienveillance, ne me faites pas je connais bien la famille Dominati, je sais que vous êtes attentif à ces questions-là, donc en l'occurrence, pardon, mais il fallait déjà l'imaginer avant de rendre compte. C'est ce que je disais quand même à titre liminaire. Une fois de plus, je remercierai jamais assez le Collège des Garants de nous avoir accompagnés sur ce cheminement-là, qui n'était pas si évident que cela. Et Pascal Perrineau, une fois de plus, mérite d'être salué une fois de plus. Donc aujourd'hui, nous vous rendons compte, à l'initiative non seulement du président du Sénat, mais si j'ai bien tout compris, de l'ensemble des présidents des groupes politiques de cette Assemblée. Cette Assemblée, justement, le coût du grand débat, nous avions estimé le coût global entre 10 et 15 millions d'euros. On va être globalement à 12 millions d'euros, répartis comme suit, 6,2 millions d'euros pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, 3,1 millions d'euros pour les services du Premier ministre, notamment le SIG, et 1,7 million d'euros pour le ministère de l'Économie et des Finances, l'ensemble des autres dépenses étant imputées sur les différents postes, notamment le ministère de l'Intérieur, etc. 12 millions d'euros, c'est le coût de la démocratie. Une présidentielle, c'est 250 millions d'euros. Moi, sur ce débat, sur l'argent, je suis prudent. Parce que moi, je suis attaché au bicamérisme, par exemple. Donc, celles et ceux qui pointent du doigt le coût du Sénat ou des sénateurs, je défends le Sénat et les sénateurs en disant que cette Chambre est utile. Donc, les débats sur le coût du grand débat me semblent intéressants, mais justement, ils sont à mettre en perspective de ce que coûte la démocratie. Et pour moi, la démocratie, monsieur le sénateur, n'a pas de prix.